Bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous partager mon expérience concernant les douleurs que l'on peut avoir sur notre corps et les symboliques qu'elles peuvent venir mettre en place et tout ce qui peut venir les créer, ces douleurs. Parfois, il n'y a pas que des explications physiologiques. Vous avez parfois des douleurs qui n'ont pas d'explication auprès de professionnels de santé, malgré des IRM, malgré des échographies ou des radios. Il n'y a parfois pas de réponse. Personnellement, il y a 3 ans, j'avais une douleur sur le pied qui vraiment me bloquait. Elle était vraiment au milieu du pied. À chaque fois que je marchais, je sentais que ça m'empêchait justement d'avancer et qu'il y avait, une douleur persistante, même à l'arrêt. Et du fait, malgré des, recherches auprès de mon médecin, auprès d'échographes, de radio, j'ai passé du fait plusieurs examens. Rien n'a fait pendant plus d'un an. J'étais alors encore avec de la kiné. Ma kiné a beaucoup travaillé tout ce qui était métatarse puisqu'on était sur le dessus du pied vers les orteils, mais rien, aucune amélioration, aucune explication non plus. Et ça, c'était aussi un peu frustrant pour moi, je dois l'avouer. Je vis de base avec des douleurs sur le corps, mais là, celle-ci était nouvelle. Et habituellement, elles bougent dans mon corps, les douleurs, mais celle-ci, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait signifier. À l'époque, j'étais dans mon ancien travail en tant qu'archi d'intérieur. J'ai toujours été très satisfaite de cet ancien travail et il n'y avait pas de raison pour moi de me sentir mal. Mais par contre, après ma maternité, quand j'ai voulu reprendre le travail, là, on m'a fait comprendre qu'avec mon invalidité, mon travail à mi-temps à l'époque, et ben tout simplement, je dérangeais. On m'a demandé, on m'a fait comprendre aussi, on m'a invité surtout à partir. On a essayé de me mettre en faute et du fait, eh ben, je me sentais coincée, je me sentais bloquée. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas ma reconversion en tant que chuchoteuse. J'avais plein d'idées de reconversion, mais je ne savais pas du tout où aller. Et puis, j'avais pas envie de partir, j'avais pas envie de quitter mon poste. On voulait me proposer de la vente parce que j'étais dans une grande entreprise d'ameublement. Mais moi, j'étais architecte depuis 15 ans. J'allais pas vendre du meuble alors que mon métier, c'était d'être architecte. Et du fait, je ne me voyais pas me reconvertir dans quelque chose qui ne me parlait pas, sous la contrainte d'un employeur. Et du fait, la, le blocage a été enfin compris dans ma tête. J'ai mis du temps malgré tout à réussir à m'en libérer parce qu'entre-temps, du fait, j'ai commencé la formation des chuchotis, j'ai quitté mon emploi, mais c'était pas encore complet parce que tout simplement, rien n'était validé de manière officielle sur les papiers. Le départ de l'entreprise n'était pas encore totalement effectif dans le sens où j'étais encore salariée, mais j'avais un droit de retrait, on va dire, pour une année de pause et pour ma formation. Mais du fait, ça n'a pas été juste parce que bah, tout simplement, j'étais coincée. J'étais encore sous le contrat, j'étais encore sous l'énergie de cette entreprise qui venait m'empêcher d'avancer et de m'épanouir et de développer justement eh ben, mon entreprise de chuchoteuse. Euh, et du jour où les documents ont été officiellement signés, où j'ai pu ouvrir mon compte Instagram et être la chuchoteuse que j'avais envie d'être, là, mes douleurs aux pieds se sont justement atténuées petit à petit jusqu'à disparaître totalement quand les dernières prestations de l'entreprise ont été justement fournies et transmises. Donc voilà, j'avais envie que vous puissiez voir l'impact que peuvent avoir les mots MOTS sur les mots du corps MAUX, parce que c'est vraiment très important de le savoir, d'en avoir conscience et de se dire que le corps peut vraiment générer des informations limitantes, bloquantes et venir vraiment nous empêcher d'avancer dans notre quotidien. Parce que souvent, quand on a des informations au niveau de la tête, c'est qu'on peut avoir, par exemple, des informations au niveau des oreilles. Les oreilles, si vous vivez des acouphènes, si vous avez
des vertiges, des otites. Vous pourriez avoir dessus, par exemple, des entités, vous pourriez avoir des émotions, des vies antérieures, des énergies vibratoires qui ne vous appartiennent pas et qui viennent vraiment limiter cette zone auditive. Sur le dessus de la tête, quand vous avez de la charge mentale, par exemple, cela peut venir créer des migraines. On pourrait avoir aussi tout ce qui est troubles visuels, des choses que l'on n'est pas prêt à voir, que l'on n'est pas prêt à recevoir, des choses que l'on n'est pas prêt à entendre. Très régulièrement sur le coup, par exemple pour le RGO, pour les enfants, pour les bébés, c'est des informations qui n'ont pas réussi à être digérées. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les mots MOTS, c'est aussi toute la partie énergétique, parce qu'on a notre corps physique, mais on a aussi nos corps énergétiques. Les corps énergétiques sont à l'image même de notre corps physique, donc il y a aussi les organes, il y a aussi les parties du corps, c'est pas juste une bulle. Et dans ces corps énergétiques, on peut retrouver toutes les vies antérieures, les lignées transgénérationnelles, les émotions, les entités, tout ce qu'on a sur le plan, sur les plans très ésotériques que je vous partage au quotidien lors des séances de chuchotis et de rituels et de purification. Donc l'idée, c'est que on va pouvoir aller mettre des mots sur l'inconfort que vous pouvez vivre. Pareil, le dos, très régulièrement, c'est qu'il y a un poids à porter, quelque chose de trop lourd et que soit vous le portez depuis trop longtemps, soit c'est qu'on vous a impacté, qu'on vous a mis cette charge sur vous et que c'était pas volontaire et que c'est trop lourd à porter. Voilà. Donc il y a des messages qui sont passés. Parfois, vous avez aussi au niveau du ventre, on sait que c'est le siège des émotions, donc on peut avoir des émotions, bien évidemment, pardon, j'ai du mal. Bien évidemment, on peut avoir des émotions sur cet estomac. Il y a des angoisses, des peurs, mais ça peut être aussi quelque chose qui est tout simplement difficile à gérer. Un événement, par exemple un accident, une perte, un deuil, une perte in utero, quelle qu'elle soit la perte d'une relation sentimentale, quelque chose qui est difficile à digérer et que vous n'avez tout simplement pas encore accepté et que votre estomac coince l'information pour vous permettre de vivre avec encore parce que vous conservez des fois des émotions, des pensées, des croyances, des mémoires, enfin tout un tas d'informations qui sont là vraiment parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de les porter encore un petit peu. Et parfois, elles ne vous viennent pas du présent, comme je vous disais, elles peuvent venir de vie antérieure ou de lignées transgénérationnelles et donc de choses que vous n'avez pas apportées puisque ça vient d'autres personnes de votre famille. Les jambes sont aussi ce blocage pour avancer. Comme moi pour le pied, je n'étais pas en capacité d'avancer, je n'étais pas en capacité d'aller plus loin. Les jambes, on est vraiment dans ce moteur, ça montre une faiblesse. On a le côté gauche aussi qui peut expliquer quelque chose en lien avec le côté maternel. Alors pas forcément avec votre mère, mais ça peut être avec simplement le féminin. Et le côté droit, le masculin, le père du présent, le père du passé, un grand-père, un arrière-grand-père, par exemple. Le côté toujours aussi d'ancrage au niveau des pieds, un manque d'ancrage ou simplement une instabilité dans votre quotidien qui fait que vous avez un besoin de direction. On a aussi tous les méridiens du corps qui peuvent nous révéler des informations. Donc c'est vrai que moi, pour ça, en séance, vous pouvez être amené, par exemple, si vous avez mal à l'estomac, on peut aller sur le méridien justement de l'estomac, on peut aller sur le méridien du cœur, le méridien du triple réchauffeur. Il y a plein de méridiens, il y a plusieurs méridiens avec une quantité de points d'acupression qui font que dessus, tous les petits points de douleur des fois que vous avez, ça peut être des méridiens, ça peut être des chakras qui sont justement bloqués par une information, une émotion, une énergie, quoi que ce soit qui ne vous appartient pas ou qui vous appartient mais qui a besoin d'être libéré pour une X ou Y raison. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse de comprendre l'origine de vos douleurs, de venir comprendre malgré des difficultés où il n'y a rien, un désert médical. Moi, personnellement, je suis dans un désert médical depuis 2018. Mais une chose que j'ai compris depuis que je suis chuchoteuse, et surtout depuis que je vous accueille en séance, parce que c'est grâce à vous que je l'ai compris, c'est que les douleurs que j'ai depuis mon enfance et surtout qui se sont révélées de plus en plus fortes au moment de mon travail et quand j'étais au lycée, parce que j'étais dans un internat au travail, on était H24 avec du monde et une quantité de monde. Ce que j'ai compris, c'est que ces douleurs venaient aussi de ma clairsentience. Parfois, on a des douleurs qui bougent dans le corps qu'on ne comprend pas, mais simplement parce qu'on résonne avec une autre personne de notre entourage. C'est-à-dire que personnellement, j'avais des douleurs que je n'ai plus aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai changé
de lieu, j'ai changé d'atmosphère. Je me retrouve aujourd'hui seule au quotidien dans ma maison quand je reçois dans mon cabinet et j'ai simplement un échange avec une personne à la fois, voire plusieurs, mais jamais plus de 5 s'il y a une fratrie. Mais du fait, parfois en séance, je capte vos énergies propres. Enfin, de base, avec la connexion, je capte vos énergies propres, mais du fait, il m'arrive de capter vos douleurs, d'être en résonance avec vous, d'avoir le souffle coupé, parce que sur l'information, il y avait une information justement de quelqu'un qui s'est asphyxié avec le feu, de quelqu'un qui s'est pris un coup, et on va chercher la douleur. Et il m'arrive même d'avoir mal avant même nos séances, la veille pour le lendemain, parce que je suis déjà en résonance avec vos énergies. Comme vous, parfois, vous êtes déjà en train de commencer à intégrer, à faire du mouvement avec la séance, avant la séance, quelques jours, une semaine, parfois un peu plus avant. J'ai d'ailleurs un petit client ça fait 3 fois maintenant. À chaque fois que sa maman prend une séance, une semaine avant, il a une gastro. Donc, il libère physiquement ce qu'on va dire en séance. Donc, on décale la séance. Mais voilà, il y a du mouvement, il y a un soin qui est fait et on finit toujours par travailler. Pour vous montrer l'impact que peut avoir euh, toutes les croyances et pensées, tout l'énergétique, tout l'aspect subtil, tout ce monde subtil qu'on a autour de nous et qui a un écho avec nous. Parce que ce que vous avez, vos animaux peuvent avoir un écho avec votre énergie. Tous les êtres autour de vous, la végétation, les minéraux. Il y a des gens qui sont très réceptifs à la lithothérapie, mais parce que c'est simplement que vous captez les énergies de ces pierres et que vous êtes en capacité de vivre les bienfaits de ces pierres, comme l'améthyste ou le quartz rose, qui sont très apaisantes, par exemple, la labradorite ou la tourmaline, qui sont purifiantes, qui vraiment aident à libérer des énergies négatives. Tout ça, on résonne avec. Les plantes, il y a des personnes qui vont être très favorables à tout ce qui est gémothérapie, avec les tisanes par exemple, l'herboristerie, parce que simplement, ces plantes-là, leur bienfait médicinal est positif sur leur énergie également. Voilà, j'avais très envie de vous partager toutes ces informations. Si vous avez envie d'aller plus loin également dans la connaissance de l'impact des informations que vous pouvez avoir sur votre corps, il existe un livre qui est très bien fait, que j'aime beaucoup. Il ne ressort pas souvent en séance puisqu'on a l'information de base, mais il m'est arrivé de la chercher, ou en tout cas d'aller chercher des informations dessus parce que vous me le demandiez. Et c'est celui-ci, c'est le livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Il est fantastique, là c'est la nouvelle édition. Et ce qui, moi, m'intéresse particulièrement quand vous m'y amenez, j'ai dû le sortir 3 fois en un an pour vous dire, mais ce qui est très intéressant, c'est que dessus, vous allez retrouver des propositions de phrases, d'affirmations positives. Par exemple, on en a une là qui commence par j'accepte. On est sur l'orteil, et qui nous dit j'accepte d'être ouvert et flexible face à l'avenir. Je me fais confiance dans les choix et directions à prendre. Mes orteils sont en pleine forme et en parfait état. Je me prends en main et j'assume mes responsabilités. Je vis pleinement ma vie et j'avance avec conviction. Merci, c'est fait. Donc, vous voyez, il y a des phrases comme ça quand on n'est pas euh, habitué à trouver des intentions affirmatives pour soi qui peuvent vraiment aider. Moi, personnellement, ce livre-là, quand vous m'y amenez, je viens simplement demander quelle page je dois sélectionner. D'ailleurs, par exemple, est-ce qu'il y aurait une page pour moi aujourd'hui? Non, une page pour mon mari, une page pour ma fille. C'est intéressant. Est-ce que je vais entre mes doigts? Entre mes doigts, non. Entre mes doigts, j'ai un oui. Est-ce que c'est là entre mes doigts? Oui. Alors, je vais où? Est-ce que je vais entre ces pages? Entre ces pages, non. Alors, j'ai un doigt. C'est très intéressant, ma fille se plaint de la main depuis quelques temps. J'étais pas allée chercher. Est-ce qu'on est sur le doigt du pouce, le doigt de majeur, le doigt de l'index? Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on est sur le premier, le deuxième, le troisième? Est-ce qu'on est sur si je me dévalorise? Non. Je suis désappointée? Non. Plus haut? Oui. Alors, je peux avoir l'impression que les autres m'ignorent ou qu'ils veulent me dominer. Ok. J'aimerais occuper la première place? Non. Donc, pour l'énergie de ma fille, elle a cette pensée. Alors, est-ce que c'est une pensée, une croyance, une question, un frein?
Elle a un frein. Vous voyez, je vous le fais en direct. Un frein de je peux avoir l'impression que les autres m'ignorent ou qu'ils veulent me dominer. C'est qui les autres? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les adultes? Les adultes, c'est qui? Est-ce que c'est nous, ses parents? Est-ce que c'est ouais, dans l'enseignement? D'accord. Est-ce qu'il y a une autre cause, une autre raison? Non. Alors ma fille, elle a une neuroatypie. Est-ce que c'est lié à la neuroatypie, le fait de t'ignorer? Oui. Est-ce qu'il y a une autre cause, une autre raison? Donc ça, c'est intéressant à savoir puisque moi, j'ai déjà euh, pris la démarche de voir avec sa maîtresse des choses et elle me confirme que c'est ce qu'elle ressent. Très bien. Alors, ma chérie, est-ce que tu aurais besoin de la phrase? J'accepte mon vrai pouvoir intérieur, oui. J'accepte toute forme d'autorité, j'accepte de vivre au niveau, non. Donc, j'accepte mon vrai pouvoir intérieur. Est-ce qu'il faut que je te la répète, cette phrase? Est-ce qu'il faut que je l'écrive sur une feuille? Oui. Et que je la mette dans ta chambre? Oui. Sous ton lit? Non. À l'entrée de ta chambre? Non. Au niveau de la tête de lit? Oui. Donc, je fais ça, je ferai ça. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non. Vous voyez, c'est un exemple pour moi avec mon pendule pour aller chercher des informations. Je m'y attendais pas. On est d'accord, c'est toujours en live avec moi. J'ai un oui d'ailleurs, toujours en live. Donc j'ai une information de pourquoi ma fille fait que se plaindre de ses doigts, de ses mains ces derniers jours. Euh, Elle tombe régulièrement avec son vélo, hein, on est d'accord. Euh, une petite fille pleine de vie qui grimpe, donc je ne m'étais pas posé plus de questions, mais elle a du fait quelque chose qui la dérange sur son index. Est-ce que c'est une douleur? Non, c'est juste quelque chose d'énergétique. Il y a un frein, il y a un blocage, quelque chose qu'il faut pointer du doigt et montrer. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre cause, une autre raison? Non, voilà, je vais pouvoir m'occuper de ça. Mais voilà, vous avez un exemple de ce que ça peut donner. Et vous voyez, là, c'est pas forcément une douleur physique. Elle se plaint des mains, mais j'ai une petite demoiselle extrêmement connectée au monde subtil qui, dès que moi j'ai quelque chose sur moi, le capte. Donc, vous voyez comment elle peut être aussi très sensible à sa propre énergie. C'est pas une douleur physique, parce que moi, en plus, elle n'a pas de coupure, elle n'a rien. J'étais plus partie sur un petit hématome au niveau du doigt, mais on ne voit rien. C'est pour ça que je ne suis pas allée chercher plus loin. Elle revient juste de temps en temps me dire ça me dérange, mais du fait, c'est ça. C'est que dans son corps énergétique, dans un de ses corps énergétiques, le corps divin, on me dit, ça la dérange. Et le corps divin, c'est l'essence de vie, c'est l'identité même de son âme. C'est ce corps qui reste entre les vies. Donc voilà, je vous ai donné plein d'infos aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ce que vous en pensez, si vous avez vous aussi des douleurs, tiens. N'hésitez pas à me les partager. Et si vous avez envie d'en savoir plus et surtout de venir libérer les informations qui sont cristallisées, bloquées, qui vous freinent dans votre vie à cause de ces douleurs, eh ben, venez simplement me faire un coucou et on pourrait aller vérifier quelle pratique vous est destinée, si c'est du chuchotis, du rituel, de la purification, du murmure ou une autre de mes pratiques. Voilà, si vous avez la moindre hésitation, vous n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible pour vous. J'espère que cette vidéo sur les difficultés à raisonner entre le corps et et la compréhension et la signification des douleurs vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez certaines thématiques. Hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez découvrir. Pardon. Voilà. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.